Hello, bienvenue dans ce podcast homoheureux.fr. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Calvin Cardin. Merci, bienvenue. Hello, merci à toi, c'est un grand plaisir. Avec plaisir. Comme tu le vois, Calvin Cardin, c'est une drag queen. Tu vis à Nîmes et tu es dans le showbiz, on va dire, depuis une vingtaine d'années, et en tout cas professionnellement depuis 2 ans. Exactement, Tu as 41 ans et tu te régales à être drag queen. exactement. C'est le meilleur métier du monde, français les gars. Je croyais que tu étais enseignant, non? Non, le film est pas à jour. Dans ce podcast, je vais avoir le plaisir de pouvoir discuter donc du coup avec Calvin, à bâton rompu, dans une discussion vraiment fluide. Qu'est-ce que c'est que drag queen? Ce que ça implique, des décisions que tu as dû prendre, des aspects financiers peut-être, le showbiz, et cetera. On ne va pas aborder les questions de maquillage, et cetera, parce que c'est pas un tuto de maquillage qu'on va faire, Non. mais vraiment une notion, dans le cadre homo heureux, comment on fait pour vivre, épanoui, heureux, en tant que drag queen? Qu'est-ce que ça implique, comme concept? Qu'est-ce qu'on a dû tu as dû assumer, ou pas? Mm. Et voilà, autour de tout ça en tout cas. Alors, question, toute bête, tu te souviens de ta première fois? Ouf! Ma première fois officielle en tout cas. Non, officieuse, on va commencer par la première officieuse du coup. C'était un défilé organisé par l'association AIDE pour laquelle j'étais militant pendant quelques années. Un défilé qui était dont le thème était défi l'exil en fait, donc qui OK. mettait en valeur les migrants LGBT. Et du coup, on a défilé avec pas mal de militants, pour, Coritis, du coup, c'est une créatrice sénégalaise, du coup, en plus, qui, soit dit en passant, milite pour qu'au Sénégal, les femmes soient payées autant que les hommes, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et on a défilé pour elle, du coup, et pour la première fois, j'ai mis des talons OK. et j'ai dansé avec des talons pour la première fois et je dis: «Ah putain, mais ça va, en fait». Et de là, a commencé à émerger un peu cet aspect, artistique que je ne connaissais pas. Je faisais de la scène depuis plus de 20 ans. À l'époque, en tout cas, voilà, j'avais commencé un peu jeune, j'avais commencé vers 17-18 ans et du coup, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure et donc en 2019, voilà, j'ai commencé à OK. arpenter un peu tout ça, découvrir un peu tout ça et à prendre du plaisir, en fait, à explorer cet aspect-là de ma personnalité, en tout cas. Alright, et quand tu dis faire de la scène, ça consistait en quoi? Alors j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, tout ça depuis mes 17-18-19 ans par là, voilà et au fur et à mesure des années, du coup, j'ai fait tout ça en amateur. OK. Donc, dans des compagnies de théâtre pour enfants, des compagnies de théâtre pour adultes. D'ailleurs, j'ai commencé, ma première pièce adulte, c'était Le Père Noël est une ordure et étrangement, je faisais déjà Katia, la travestie. Donc du coup, OK. voilà, c'était peut-être des prémices à tout ça OK. et tout s'est fait au fur et à mesure, mais tout s'est fait naturellement surtout. J'ai abordé aussi la danse, donc j'ai pris des cours de danse, Mmh. hip-hop, sévillane, tango argentin, voilà, j'ai vraiment fait un peu de tout et également, le chant. Donc du coup, j'étais dans des chorales de gospel, j'ai pris des cours de chant. Et tout ça m'a mené à POF, Calvin Cardin OK. et qui défile, pour Défile Exil du coup avec l'association RAID et la première fois officielle, c'était, juste sous le nom de Calvin parce que j'avais pas encore choisi, de nom complet et toujours pour l'association AID pardon, pour le 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le VIH, l'ancien LM de Nîmes m'a demandé de créer une pièce de théâtre avec des militants. Donc on a coécrit cette pièce tous ensemble, on l'a mise en scène et de là pour le 1er décembre justement donc dans le bar associatif LGBT qui s'appelle le Dancing, sur Nîmes du coup, on a performé cette pièce-là et pour la première fois Calvin mettait des talons, Calvin OK, avait le nom de Calvin. et donc tu te prépares ici dans ton studio et tu vas ensuite sur le lieu de show Ça dépend. ou? OK. Ça dépend en fait tout simplement, c'est des circonstances du lieu. Si par exemple je dois arriver, je dois installer tout le matos son, Oui. bah, forcément je vais me maquiller après, du coup. Après m'être épongé, après Oui, douché oui, même limite tout oui, ça oui, oui. et quand je peux, quand je suis sur Nîmes, que j'ai pas trop j'ai pas d'installation outre mesure à faire, je me maquille tranquille ici et après let's go, du coup je mets mes grosses lunettes OK. et je traverse la rue sur mon vélo. Nickel. Et alors, il y a plein de questions qui peuvent être là. D'ailleurs, si tu as des questions à poser à Calvin, tu peux les écrire en commentaire de ce podcast et on se fera le plaisir, pourquoi pas, de retourner un épisode ou même Mmh, Calvin te répondra aussi. exactement. Hem, donc on comprend bien qu'il y a une notion de vraiment très progressive. Mmh. Qu'est-ce qui est-ce que tu sentais qu'il y a quelque chose qui t'effrayait ou que c'était pas autorisé pour toi ou que ça pouvait t'exposer à des critiques peut-être même de ton conjoint? Non, parce que
Single ladies. Mais voilà. Mais du coup, non, c'est surtout c'était pas ça, c'était moi qui me l'interdisais, en fait. OK. Parce que jusqu'à une certaine époque de ma vie, du coup, j'étais trop dans le regard des autres. OK. J'étais trop à me demander qu'est-ce que les autres vont penser, alors que les autres, soit ils en ont rien à carrer, Oui. soit ça les gêne, mais là, généralement, ils tournent le regard parce que, bon, avoir du courage en 2024, c'est compliqué pour certains, surtout pour les haters, du coup. Mais et la majorité des gens, en fait, apprécient. La majorité des gens aiment. Ils voient quelque chose qui est là, qui existe, qui est pas toujours parfait, Oui. mais qui se fait, qui se passe et du coup, les gens apprécient énormément, en fait et je me suis dit: «Merde, putain, mais j'ai raté 20 ans de ma vie à ne pas oser, à ne pas assumer, en fait, tout Mmh. ça». Alors que j'ai du soutien de la part de mes amis, de la part de ma famille, de mes parents et rien que ça, c'est le meilleur cadeau du monde, en Ça a été fait. naturel ce soutien? Il a pu poser question à certains membres de ma famille, mais c'est des questions qui ont été juste, plus sur la peur des réactions des autres, en fait. OK. Mais dès lors qu'ils ont vu que c'était assumé, que c'était propre, que c'était fait, qu'il y avait pas de vulgarité non Ils plus, avaient voilà, plus c'est peur pour toi que, que pour eux, en fait. ouais, Voilà. voilà. Parce que maintenant, je vois même des amis de mes parents qui me suivent sur les réseaux, quoi, c'est un truc de malade. C'est Mmh, 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 mmh. c'est juste extraordinaire. Je remercie toutes ces personnes-là du fond du cœur, vraiment. Et oui, c'est vrai que c'est très important le soutien de l'entourage. On sait que c'est une Mmh. des premières conditions pour pouvoir, vivre sa vie, mais C'est on ça. parle d'homosexualité ou de toute autre chose, hein, par ailleurs. Exactement. Alors du coup, quand tu es drag queen, alors c'est des questions peut-être un peu triviales, je sais, mais tu es femme? Je suis genderfuck, en fait, donc du coup, vraiment, je me sens pas femme pour autant, je reste qui je suis moi, en fait. Oui, Le drag, en fait, me permet d'avoir un porte-voix. oui, Bon, pleine paillettes, le porte-voix, certes, mais un ouais, porte-voix de ouf, qui permet vraiment d'exprimer différemment ce que j'ai au fond de moi, en fait. oui, Les valeurs que je partage, et cetera. Mais je reste toujours moi, en fait. D'où ce nom de scène qui a consonance masculine. Mais du coup, voilà, on est sur sur un concept au niveau du genre où c'est vraiment de la queer attitude à 100. Donc queer, pour les personnes qui ne connaissent pas, du coup, j'en profite pour le caler, ce sont les personnes qui vont s'affranchir de beaucoup de normes sociétales, en fait. Donc la binarité homme-femme, par exemple, et surtout, en fait, queer, à la base, c'est une insulte. C'est-à-dire que les personnes queer, en fait, se sont réappropriées les insultes et se sont dit: mmh, «Ouais, tu m'appelles comme ça, et alors?» oui. Franchement, Comme chez les négros, justement, c'est pour ça que c'est les ça. chez les négros, chez les blacks, Chez les niggers. justement, Mmh, et voilà, ils s'appellent entre nigger ou mmh, négro, justement, c'était une manière de détourner l'insulte originelle et c'est un exactement, processus psychologique, en fait, pour désactiver, exactement. la puissance d'une insulte, ouais, Tout ouais, comme le terme gay, ouais. historiquement, en anglais, veut dire folle. OK, ça je savais pas, tu vois? Folle, OK. franchement, c'est donc du coup, oui, allez, c'est bon, tu m'appelles comme ça te fait du bien à ta vie de merde. Clairement, ben, Oui. vas-y, fais-toi plaisir. Donc du coup, en fait, voilà, queer, c'est tout ça aussi et c'est vrai que quand les gens vont souvent, ils me demandent, «Qu'est-ce qu'on doit dire, beau ou belle?» Je dis: «Chérie, ne réfléchis pas. Tu choisis magnifique, sublime, iconique, Voilà. merdique, ça marche bien aussi, tu peux, voilà, mais des termes qui ne sont pas genrés, Oui, comme fais en attention aux langue talons après alors. exactement. Non, voilà, mais comme en langue anglaise, du coup, où les adjectifs sont majoritairement invariables, en Mmh. fait. Donc du Mmh. coup, on réfléchit pas à ça et je ne me vexerai jamais dès lors que quelque chose est dit avec respect, je ne me vexerai jamais qu'on utilise tel ou tel genre, en fait. Vraiment, voilà, on est pas sur le concept de la transidentité. Effectivement, quand une personne entame sa transition, ben, elle préférerait être appelée par son genre, ressenti, non pas par son genre de naissance. Donc forcément, voilà, là, on est sur vraiment un autre concept. Oui, 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 oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en tant quand tu es drag, par exemple, que tu es sur scène ou que tu es sur scène, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment qui à chaque fois, sont récurrents et ça te prend l'air? Non, parce que du coup, tout public a mérite d'exister déjà. C'est sûr. Bon, des fois, on choisit pas trop son public, mais voilà, il m'est arrivé de performer sur Sommières, du coup, Oui, pendant les marchés nocturnes des mercredis, oui, pour un bar qui s'appelle le Bridge Pub. Du coup, j'étais booké par Gloria Hall et du coup, c'est vrai que dans ce contexte-là, le truc qui était un peu, pas agaçant, mais il fallait vraiment s'adapter, c'est que les gens, en fait, quand ils veulent aller, ils avancent, en fait. Tu es en train de danser, tu écartes les bras et: «Oh, j'ai tué 3 personnes». Bon, ben, tant pis, voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est parfois ce manque de considération-là. Après, quand le public est le public dans tous les cas. Il y a des personnes qui vont être sur leur téléphone en permanence, des personnes qui vont être trop expressives, mais déjà, on a un public. Et mmh, rien que mmh, ça, déjà, mmh. c'est cool. Et c'est pas parce qu'une personne est sur son téléphone qu'elle n'est pas attentive, en fait.
OK, ça on peut en discuter. Tu sais qu'il y a des restaurants maintenant qui interdisent les téléphones justement, parce Oui, qu'ils en ont ras-le-bol des comportements un peu odieux des gens et puis qui ne discutent plus, quoi. c'est Mais vrai. ouais. Et du coup, tout se passe bien pour toi en ligne? Tu as pas de haters particuliers ou des critiques qui sont acerbes ou? Alors, quand justement après cette soirée du 1er décembre Oui, 2022, oui, l'association La Reine des Fiertés m'a proposé d'hoster la première saison de leur concours de drague, du oui. coup, chose que j'ai faite et via l'association, j'ai été hyper médiatisé, donc par la Gazette de Nîmes et d'autres médias et c'est vrai que du coup, ben, j'ai appris ce qu'étaient des haters, en fait. J'ai appris à devoir gérer ça et sur le coup, franchement, c'est dur, Mmh. c'est rude, Qu'est-ce qui était sérieux, rude, difficile? de voir la félonie presque des gens, en fait et de notre côté, leur manque de courage sont des pleutres, Mmh. en fait. Mmh. De Et courage parce qu'ils se planquent derrière un écran, quoi, tu exactement, en ouais, fait, hein? ils sont là derrière leur écran, ils vont me Mmh. bâcher, ils vont insulter, ils vont pas penser qu'en face, il y a un humain, en fait, qui peut avoir des Mmh. sentiments aussi. Bon, après, depuis, je me suis rodé et je m'éloigne, tout Et du simplement. coup, à ce moment-là, c'est quelque chose que tu prends personnellement à cœur, ça te fait pleurer, ça te quoi, je sais pas, ça Pas t'amène sur des terrains de colère ou autre chose pas ou? forcément pleurer, mais de la déception, ouais. Mmh. De la déception de se dire: «Ouais, mais en fait, oh là là, Et ça t'a c'est» jamais, rendu un peu misanthrope, c'est-à-dire à détester le genre humain, à non, dire non? non, parce qu'il y a tellement de beauté dans l'humanité Mmh. que du coup, voilà, toutes les personnes qui sont là et qui s'émerveillent, quand on performe justement en public comme à Sommières ou, pour les Mmh. Jeudis de Nîmes, du coup, Mmh. j'ai performé aux Jeudi Arts. Donc en drague, au square Antonin qui est à la croisée des quais de la Fontaine, du Gambetta et du Victor Hugo Alphonse Daudet. On peut se dire comment les gens vont réagir et en fait non, il y a eu beaucoup d'émerveillement en fait et tous les âges, toutes les confessions, toutes les origines, tous les genres en fait, toutes les orientations sexuelles Mmh mh. étaient là et il y a eu de la bienveillance de la part de toutes ces personnes-là et donc ça fait passer outre tous ces haters et cetera, en fait. Ouais et tu dirais que de manière générale, tu as infiniment plus de bienveillance que de haters? Ah mais complet. À quoi tu valides, cette perspective? Bah, en fait, tout simplement parce que, les gens qui vont faire des compliments, il y en aura sur les réseaux, mais il y en aura surtout dans la vraie vie, en Voilà fait. et c'est le message justement que je veux faire passer parce qu'on a souvent peur de se lâcher, de se montrer vraiment Mmh, comme on est. Alors qu'on parle de drag queen, d'homosexualité, ou de toute autre chose au bien sûr. final, on a peur du jugement, de la famille en premier lieu, des amis, puis en des autres et là en fait tu valides Ah mais que complet. en fait non, c'est accueilli, il y aura toujours un con pour râler mais Ah mais ça, il y en aura toujours de toute façon et quoi qu'on fasse, quoi qu'on voilà, dise, il y aura toujours exactement, quelqu'un qui va exactement, juger négativement. exactement, Donc après, exactement. peu importe. C'est quoi ton plus grand kiff de drag queen? Je pense que c'était pour le show de mes 40 ans. Le midi, je mangeais avec mes parents, ils ont pas pu rester pour le spectacle et je connaissais pas trop leur position jusqu'alors, en Oui. fait. Ils m'ont dit: «Mais on te soutient» et ça, je crois que c'est le plus beau kiff scénique, artistique, humain que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que tes parents qui valident finalement tout ce que Ouais. tu fais même s'ils aiment pas? Ah bah, après Quoi, s'ils ont un désaccord ou de un truc, mais en tout cas, ils valident, tant c'est que tu es ça, heureux, exactement. Depuis, mon père est un de mes followers sur les réseaux. Ma mère est venue me voir aussi en spectacle, donc du coup, c'est vrai oui, que voilà, j'ai eu ce cadeau-là. J'ai eu aussi la chance d'avoir des cousins qui me soutiennent, des oncles et des tantes aussi, en fait, voilà. Et oui, j'ai vraiment oui, tout ça, en fait. oui. Et je crois que humainement et artistiquement, c'est le plus gros kiff Oui. vraiment que j'ai pu C'est avoir. beau ça. C'est une chance énorme, en Tu les fait. as déjà remerciés? J'arrête pas. J'arrête pas. Peut-être pas assez, pour moi, c'est jamais assez. Mais c'est vrai que sur les réseaux, dès que je fais des posts de remerciements, il y a toujours un petit clin d'œil à ma famille aussi, à mes amis, qui sont l'autre famille qu'on peut avoir. Oui. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir cette bienveillance autour de moi. Elle se crée cette chance aussi, non? Mmh, Elle se crée cette chance. peut-être, très certainement, oui. Après, je me dis que, ben, quand on partage de l'amour, on en reçoit aussi. Et du coup, c'est aussi une de mes essences au niveau du Mmh. drag, en fait, Mmh mh. d'avoir conscience de l'amour qu'on peut donner, de savoir qu'il y a de la place pour tout le monde aussi, pour C'est pas RuPaul dit un peu, ce genre de choses, il me semble, hein? «If you can love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here?» Vous chercherez sur Google la traduction, c'est bon, flemme. Mais oui, oui, oui et alors on creusera la question, peut-être dans un autre Mmh. épisode. Tu as toujours été assumé gay, homo? Non, j'ai du mal. Oui. En fait, je suis donc génération années 80 du coup, donc l'adolescence, 90-2000 et c'était pas la meilleure période, on va dire, hein. Ça commençait à sortir un peu.
Mais il y avait toujours une marginalisation Oui. des LGBT et ceux qui s'assumaient le plus, c'était pas dans la provocation, mais pouvaient être ressentis comme tels, en fait. OK. Et alors déjà le sein familial, est-ce que c'était au clair avec Ça a ça? ça a été ça a été des étapes OK, de vie OK, où il y a eu de la réflexion d'une part et d'autre part, du coup. Mais finalement, tout s'est bien passé, du coup OK. et voilà. On en parlera peut-être dans la deuxième partie, Si sur tu veux, je te en suis. civil, comme ça on retrace un peu l'histoire, le côté s'assumer. Je te Là, on a suis. la drag queen Calvin Cardin. D'ailleurs, on te retrouve où sur les réseaux? Tu peux partager si tu veux les différents liens, Partout, partout les gars, cherchez-moi, vous me retrouverez sous le nom de Calvin Cardin. Regarde les Donc cailloux, les paillettes par terre. c'est ça, voilà, en gros, ouais. Non, alors sur Facebook, Insta et TikTok, c'est Calvin Cardin. Donc attaché ou détaché, normalement, on me trouve dans les 2 manières. Et sur Snapchat, petite particularité, Calvin Cardin 69. OK, Voilà, tout attaché normalement aussi. ça Pas marche. d'underscore, pas de trait d'union, pas de point, voilà. Nickel. De toute façon, tu retrouveras tous ces liens hein, sur l'article qui résume cette émission sur homoheureux.fr/podcast et puis sous la vidéo si tu nous regardes depuis YouTube. Voilà, donc ce podcast, hein, tu peux le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et bien sûr sur homoheureux.fr. Et d'ailleurs, je propose aussi un guide qui permet de, enfin, en tout cas, qui a vocation à te guider à être pleinement assumé et épanoui dans ta vie d'homo, LGBT au sens large, et ça se trouve sur homoheureux.fr. Calvin, Mmh. de manière plus générale, c'est quoi être drag queen? Alors, c'est un art où on joue avec les codes du genre. Oui. Peu importe son genre, ce qu'il y a sous le masque, en fait. Mais surtout et avant tout, c'est avoir des valeurs militantes. C'est-à-dire que Tu du penses que coup c'est vraiment militant du coup? mais complet. OK. Si on remonte à l'époque de Stonewall, à l'époque de Marsha P. Johnson, entre autres, il y a toujours eu cette vocation à être une espèce de phare, en fait. Un Mmh. phare plein de paillettes dans la nuit pour les gens qui n'ont pas encore fait de coming out, OK. qui n'osent pas, qui se disent, en fait: «Ben, je suis marié, mais je suis pas marié à la bonne personne» ou «Je suis pas dans le bon corps». Tu attribues ça à partir des années 70 en gros? Alors, il y a Stonewall, le drag existe depuis toujours, en fait. C'est pour ça que je pense Voilà. j'allais te L'arsenic, du coup, l'homme joue un rôle d'une femme, ça existe oui. depuis le théâtre de dos, le théâtre antique en Grèce, quoi, le théâtre de dos au Japon, le théâtre antique en Grèce, enfin voilà tout ça, parce que les femmes ne pouvaient pas jouer. Mmh. Donc du coup, forcément, les hommes endossaient les rôles de Mmh femmes. mh. Et le terme drag, la légende dit que William Shakespeare attribuait ça, quoi, disait dressed as a girl. Donc, résumé, drag, OK. tout simplement. OK. Donc, dressed as a girl, ça veut dire habillé comme une fille. OK et mais du coup, un garçon comme une fille peut être drag, alors drag C'est king ça. ou drag Drag queen ou queen. drag queer ou Voilà, drag gender fuck, le kid, la totale. voilà. Donc, non, vraiment, il y a peu importe vraiment qui est dessous. On va juste s'amuser à devenir quelqu'un d'autre Oui, ou à oui. devenir une explosion de soi, en fait. Complètement. Je précise aussi qu'être drag queen ou drag king ne nécessite pas forcément d'être homosexuel. On peut être tout à fait Exactement. hétéro, en tout cas répondre à la norme hétérogenrée. Est-ce que ça demande d'être bipolaire pour être drag queen, pour circuler entre civil et drag queen? Non, 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 parce que je pense pas, parce que les drags que je connais, du coup, n'ont pas une espèce de schizophrénie entre leur civil et leur côté scénique, du coup. Au contraire, en fait, du coup, je pense qu'on est tous un développement, en fait, ou une évolution de Oui. soi quand on se met en drague, comme un Pokémon, en fait, hein, vraiment, hein. C'est, une évolution réelle de ce qu'on est vraiment. Parce qu'on peut pas être vraiment, quelqu'un d'un extrême, par exemple, en étant civil et de l'autre extrême en étant drague. C'est pas possible que ce soit sur la politique, sur, des choix, sur, des modes En de gros, tu peux vie, être, c'est tu me dis que tu peux être FN dans la vie privée, et à gauche quand tu es en drag queen? voilà, non, Je taquine. c'est pas possible, c'est dans tous les cas, on est toujours Non mais raccord ça avec ce oui. qu'on est, voilà. Donc du coup, en fait, je pense qu'on s'y retrouve, Mais heu, est-ce que par exemple, la question au fond, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu peux t'autoriser à faire en drag queen que tu ne t'autoriserais pas dans la vie quotidienne? si peu, non, c'est vrai qu'il y a un truc que souvent les drags ont fait, c'est la répartie, en fait. Oui, Qu'on emploie en tout cas, c'est la répartie, ça va vraiment être côté théâtral voilà, peut-être. des punchlines qu'on peut envoyer, en fait, à des gens. Mais comme tout artiste, en fait, quand on voit Mmh, 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 les personnes qui font du stand-up, mmh. ça y va, ça envoie, ça clash, mais c'est dans le cadre d'un spectacle. Voilà, quand on voit Jarry qui 15 ans plus tard,
Tu dis toujours à la meuf du premier rang: Oui. «Chérie, arrête avec tes seins, ils sont trop gros, tu vas assommer quelqu'un», Oui, voilà. ça crée Voilà l'œil aussi, hein. et c'est ça et du coup, en fait, ça reste la scène qui permet ça, Mmh. mais on est toujours dans le respect, en fait. Bien sûr. Les personnes qui vont être, volontairement méchantes, elles seront pas dans le respect, donc du coup, après, elles auront ce côté un côté négatif, en fait, que ce soit en drague ou pas, donc après, peu importe. Mmh. Mais du coup, non, voilà, je pense que c'est la partie qu'on se permet le plus, en fait. Tu parlais de punchline, tu en as une favorite? Pas forcément, je crois que ça vient tout seul, en OK. fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire du coup sur scène? Chanter ou parce que oui, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, Mmh, bon, on l'a un peu évoqué, mais une de tes particularités, c'est que tu chantes. c'est Tu fais du ça, playback aussi, j'imagine, oui. mais aussi, tu chantes? Alors, j'avoue que l'un de mes numéros préférés, justement, qui rallie aussi ces valeurs militantes, ça reste «Libéré, délivré». OK. Tout simplement parce qu'en fait, cette chanson-là, j'ai modifié un tout petit peu les paroles Oui. pour vraiment avoir cet aspect sorti du placard, en fait, cet aspect coming out. Mmh. Quand je la performe, du coup, donc c'est vrai que ça va plutôt partir sur, «Adieu le placard, maintenant c'est terminé». Ce genre de choses-là, du coup, pour justement avoir ces messages-là, ces panneaux, ces 4 par Mmh. 3 Mmh. qui vont dire aux gens: «Mais oh, mais vis ta vie, vraiment tu peux le faire. Si je le fais moi avec 4 robes superposées et 15 centimètres de talons, vis ce que tu as à vivre». Mmh. Vraiment, ça reste le message que je fais au maximum passer, C'est un message que tu as toujours porté? que j'ai Ou mis du temps à assumer, en ouais, fait. c'est ça qui m'intéresse parce que du coup, tu sais, quand on parle de homo heureux, dans mes Mmh. accompagnements, quand justement j'accompagne des gens à s'assumer ou même, à créer une entreprise où ils sont clairement homo ou à s'assumer dans le lieu de travail, ce genre de choses. C'est bon, un des aspects de mon métier justement, c'est l'accompagnement, de la communauté LGBT, à vivre sa vie Mmh. épanouie. Et donc quand tu dis, «Vivez votre vie, soyez heureux, avancez, quoi, soyez vraiment vous-même», je peux entendre que ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça. Alors même, j'ai envie de dire que j'ai la chance d'avoir 2 cousins, on a tous les Oui, 3 le même âge. Ils sont jumeaux oui, et gays tous les 2 OK. et ils ont été beaucoup plus impliqués dans le milieu LGBT Mmh. que moi, Mmh. bien, bien, bien avant. Ils ont ouvert toutes les portes pour moi, en fait, à la limite, c'était laisser passer la queen, hop là, on vous ouvre on t'ouvre la porte, on t'ouvre les portes, voilà. Ils ont fait leur coming out auprès de la famille bien avant moi, ils ont présenté leurs copains respectifs bien avant moi. L'un des 2 a même fait de la scène transformiste, avant même que j'imagine moi faire du drag un jour Oui. et du coup, en fait, quand je les voyais faire, en fait, j'étais admiratif, tout en étant un peu frustré de pas le faire moi parce que je n'osais pas et du coup, c'est vrai que cette porte-là qu'ils m'ont ouvert, je leur en serai à tout jamais reconnaissant et le pire maintenant ou le meilleur, je sais pas, c'est que maintenant c'est mes plus grands fans. Mmh. Clairement, il y en a un des 2, ça a été le premier à me suivre sur le Facebook Calvin Cardin, donc c'était très drôle par rapport à ça et alors c'est vrai qu'il y en a un qui fait les saisons, qui est pas très souvent dans le coin, mais tous les 2 sont venus me voir très régulièrement dès qu'ils peuvent et du coup, mes cousins, vous savez que je vous aime et voilà et d'autres cousins aussi qui m'ont pas mal suivi aussi, mais c'est vrai que cette particularité-là de tous les 3, d'être tous les 3 de la même année, Mmh. tous les Mmh. 3 Mmh. homosexuels, tous les 3 à Confident? c'est ça en fait, on a tout ça qui arrive les uns envers les autres Mmh. et on a cette, heu, cette proximité là tous les 3 qui fait que voilà. Mais tous les cousins qui m'ont suivi, tous les cousins qui vont regarder ce podcast, ah vous le savez que mon cœur est pour vous aussi. Excellent. Merci en tout cas pour cette authenticité, hein. C'est vraiment, je pense, une des clés dans la bienveillance. Si je suis authentique avec moi-même, je peux l'être avec le monde extérieur. C'est ça. Si je suis bienveillant et indulgent, avec moi, bah, je peux être aussi avec le monde extérieur. Tu as été accompagné, tu as eu des coachs, tu as eu des personnes comme ça. Alors, tu m'as parlé de tes cousins, effectivement, donc je Ouais, pense que c'est un des piliers puissants pour s'autoriser à être vulnérable, en tout c'est cas aller ça. chercher un peu, quoi, creuser un peu de ce qui doit être soigné en soi. Mais est-ce que tu as fait de l'accompagnement, des choses comme ça? Alors non, non, OK. j'ai pas j'ai eu des conseils, j'ai eu de la bienveillance de la part d'autres Mmh. artistes, d'autres Mmh. personnes du milieu LGBT ou pas, et de la famille comme on a évoqué tout à l'heure. Mais après j'ai eu une expérience de vie, du coup, j'ai eu un gros problème de santé Mmh. qui est parti en péritonite, enfin un gros bordel et quand je suis revenu, du coup, j'ai choisi de m'affranchir complètement, OK. définitivement, à tout jamais, Mmh. du jugement, du réalisateur. C'était déjà sous-jacent, mais là, au bout d'un moment, je dis: «Merde, là maintenant c'est ma vie à moi, c'est la seconde vie comme dans Mario Bros Oui, du coup et oui, celle-là, je peux pas la louper, oui. parce que j'en aurai pas une troisième. C'est très intéressant, hein, et je te fais noter le mot «affranchir». Mmh, Donc c'est-à-dire qu'avant, vraiment, il y avait quelque chose que tu portais tous les jours, comme si tu te levais le matin avec une caisse de poids.
Ben, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont déclenchées suite à ça. Du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, Oui, puis vraiment dans la scène et professionnellement ensuite dans la scène. oui. Et c'est vrai que du coup, il y a eu tout ça qui a fait que il y a tout ça qui s'est mis en place, tout ça qui s'est décanté. Et, et, euh, et en fait, c'est une volonté que j'avais, mais que j'arrivais pas à exprimer. Mmh. Et cet épisode traumatique, du coup, m'a permis ça. Ne vivez pas ce genre d'expérience pour autant, les gars, et les filles et tout ça. C'est, voilà. Est-ce qu'on peut pas dire que l'expérience était là pour t'amener à ça? Peut-être, très certainement. Après, voilà, si on peut croire en la destinée, en- Ou tout et simplement, dire qu'il y a un cadeau derrière c'est chacune ça. des choses qui se passent, derrière chaque hater, il y a un cadeau, en fait. Peut-être, Chaque peut-être. accident, chaque événement. Tout ce qui peut se passer, en fait, vraiment peut apporter quelque chose. Mmh. Et libre à chacun, après, d'en tirer le meilleur ou le pire. Et ça, c'est dans le fond propre de chacun, en fait. Mmh, Chaque mmh, mmh. expérience peut être considérée comme une barrière ou comme une étape ou un exercice à accomplir. Exactement. Bon message. Il y a des écoles pour devenir drag queen? J'imagine, OK, je pense que la plus belle des écoles, c'est le partage, en fait, oui. entre drague. Donc, quand on débute, c'est vrai que c'est bien d'échanger, de ne pas avoir peur d'échanger avec des dragues qui ont plus d'expérience. Là, c'était le cas avec 2 d'entre elles, auxquelles je pense spontanément, c'est Medusa Dickinson et Fiona Delfion, Oui. qui ont une très, très belle bienveillance envers moi, qui m'ont accompagné. C'est avec Medusa que j'ai fait ma première scène pro rémunérée. Donc, tout ça fait que voilà, j'ai grandi un petit peu avec ces personnes-là et je pense que vraiment le mieux, c'est les échanges. Après pour tout ce qui est make-up et cetera, c'est l'expérience. OK. On apprend toujours. Le jour où on cesse d'apprendre, clairement, c'est qu'il faut arrêter. Mais ouais, on apprend toujours par rapport à tout ça et je pense que vraiment la plus grosse des bêtises, c'est de ne pas oser demander, de ne pas oser communiquer avec les autres personnes. Demander. Demander de Exactement. l'aide, demander de l'assistance, demander de l'accompagnement. Exactement, ouais. C'est rien, en fait. Ça Clairement. ça peut être juste un tip comme ça, une astuce qu'on va donner, mais en fait, qui va tout déclencher, en fait. Carrément, carrément et ça a un nom, ça s'appelle ne pas réinventer la roue, en fait, parce qu'effectivement, nous pouvons apprendre par nous-mêmes, on va peut-être mettre, 20 ans à le faire et en demandant le conseil à quelqu'un, peut-être qu'1 an, à acquérir la connaissance. C'est Parce ça. que les autres ont eu déjà exactement le même problème. Il suffit juste de regarder, des drag queens, allez, qui ont 20 ans de plus que nous. Forcément, ces personnes-là sont passées par tous les troubles, les bugs, les incompréhensions, les questionnements ou les aspects purement techniques et matériels, C'est ça. C'est exactement ça et du coup, c'est Mmh. vrai que c'est pas parce que leur style ne nous correspond pas, parce que forcément les drags d'il y a 20 ans ou les transformistes d'il y a 20 ans Oui, n'avaient pas les mêmes codes que oui, nous. C'est vrai qu'à l'époque, on avait que des poitrines en bonnet XL, et maintenant les 3/4 des drags sont plates, en fait. Donc du coup, il y a eu ces évolutions-là, mais pour autant, il peut y avoir juste un type au niveau du maquillage, une astuce au niveau du oui, maquillage ou au niveau de la scène ou un oui, petit truc: «Ah mais là, ce numéro-là, c'est un truc comme ça, mais fais-le comme ça». oui, Et rien que ça, mine de rien, ça aide énormément, en fait, à progresser. Parce qu'en fait, carrément. ça va être la petite étincelle qui va mettre vraiment le feu aux poudres et qui va permettre ensuite d'avancer et de, Mmh. de, de se réapproprier le Mmh, conseil mmh mh. pour en faire son conseil à soi qu'on va donner à quelqu'un d'autre. Et voilà. Et si chaque personne qui reçoit 5 conseils donne ces 5 conseils à 5 personnes différentes, ben, du coup, ça va faire l'effet pyramidal. Carrément. Et de là, du coup, c'est comme ça que les choses avancent, en Oui, fait. oui, oui. Mais là, on est sur vraiment une vision effectivement bienveillante, hein. C'est ça. J'estime, que nous sommes sur terre et en vie, pour partager 2 valeurs essentielles. Je pense que c'est les 2 valeurs pour lesquelles nous sommes sur terre, l'amour et la contribution. C'est Et je ça. pense que quand on est dans l'amour et la contribution, en fait, toute la violence, en soi, tout au moins, est annihilée, en tout cas, en paix, quoi. C'est ça. Et zut, qu'est-ce que oui, tu as des modèles, que tu suis de drag queen, peut-être en Amérique, on a cité RuPaul, il est incontournable, je pense qu'il a Oui, énormément contribué à populariser, exactement. les drag queens et puis tout cet univers-là. À déstigmatiser tout ça surtout, en Oui, fait, vraiment à ce que les gens arrêtent de se dire: «Mais en fait, ce sont des aliens, ouais. ce sont des monstres, des» voilà. Non, vraiment, donc du coup, ça a permis, donc aux États-Unis depuis bientôt 17 ans, Mmh. en France depuis 3 ans Oui, et sur toutes les franchises qui peuvent exister. Ça permet vraiment dans chaque pays de démocratiser un petit peu l'art drag, en oui. fait. L'art Bon, il y du a un petit côté business aussi qui porte les médias à le faire C'est forcément, sûr, mais mais après peu importe, parce que du business, il y en a partout, il y en a dans tout, carrément. donc Non, je préfère qu'ils parlent de ça que d'autres sujets, plus clivants, politiques et qui ne servent à rien parce c'est qu'ils sont ça, juste faits pour cliver et diviser. Mais c'est mais ça. du coup, ouais, tu as des modèles, des dragues ou pas, je sais pas, en tout cas qui t'inspirent et que tu leur prends, des petites choses, Alors, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui m'inspirent. Alors, au-delà de Fiona et Medusa, par mmh, exemple, qui m'ont énormément apporté, il y a toutes ces artistes
que je ne rencontrerai très certainement jamais, mais que j'admire beaucoup. Par exemple, il y a Todrick Hall, du coup, qui est un chanteur américain, Oui. mais qui est aussi artiste drag, qui a été chorégraphe et guest judge dans les franchises Drag Race pendant un certain temps. Et il y a aussi Conchita Wurst, du coup, qui... Oui. Très gros déclic au niveau européen. Ah ben c'est ça, quand tu vois un artiste drag barbu, Eurovision 2026, merci. Du coup, non, voilà, un artiste drag barbu qui gagne l'Eurovision. Oui. Alors, sûr qu'au début, ça c'était surprenant parce que du coup, on n'était pas habitué à avoir quelqu'un qui jouait autant avec le code du genre, en fait. Ouais. Oui, Oui, les codes du genre. ça, les codes du genre, l'aspect scénique, parce que sa scène était quand même parfaite. C'est Après, ça. on n'aime pas, bien entendu, mais d'un point de vue technique, quand même, c'était Ah, mais extrêmement rodé. c'est La ça. voix, C'est ça. encore une fois, on n'aime pas, mais en tout cas, avoir le show. Bon, c'est pas pour rien que non plus qu'il y a eu ce succès aussi, C'est ça. ça sort pas de nulle part, C'est ça. Et du coup, ben, ça fait partie de ces personnes qui m'inspirent aussi. Il y a également Bilal Hassani, qui, Oui. même si on a deux styles complètement différents, j'ai Mais il joue performé. sur un autre registre, lui, C'est c'est vrai ça. que... J'ai performé sur d'autres chansons, mais quand tu vois, quand là, on voit un jeune Décité. décité, issu d'une culture maghrébine, mais qui a du soutien quand même de sa famille, ça c'est énorme, et qui en a rien à carrer de ce que disent les gens. Je pense qu'il a cet accessoire-là aussi, n'est-ce pas? En fait, il a déplié ça un jour, et il s'est éventé avec toute la haine qu'il pouvait y avoir, et du coup, il est avancé. Donc vraiment, ça c'est le petit tas. Après, truc à avoir. c'est le résumé qu'on en fait, on n'est pas dans sa vie. C'est On ça. imagine bien qu'il y a eu des hauts, des bas, des Voilà, difficultés. il a eu des Mais en haters, tout mais du cas, coup, il a une carrière, il a une belle carrière. Il a un Il caractère a énormément aussi, de je pense. followers et surtout, il a de la gentillesse, Oui. la bienveillance. Il parle énormément avec ses fans aussi. Et c'est waouh, quoi. C'est impressionnant. La chanson Roi, pour moi, elle signifie tout. Elle signifie tout parce qu'elle peut correspondre vraiment à tout le monde. Au niveau des paroles, on est tous à un moment contraints d'aller dans une case parce que quelqu'un nous y met. Mais Carrément. peu importe, ça peut être parce qu'on est roux, parce qu'on est homo, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça. Et du coup, cette chanson-là, elle correspond à tout le monde, à une étape de sa vie, en fait. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, grâce à Bilal, et il m'inspire énormément de par son courage. Après, voilà, encore une fois, on peut ne pas aimer ce qu'il fait, mais il en impose. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, il a beaucoup plus de couilles que certains. De toute évidence, on n'atteint pas le secret, le succès national, tout au moins, sans avoir beaucoup réfléchi à ce qu'on fait C'est et ça. à envoyer beaucoup d'énergie C'est ça. partout. Et pour envoyer beaucoup d'énergie, je pense que ça demande d'être propre dans la tête et effectivement dépasser les critiques, les jugements, les C'est ça. barrières qu'on peut nous mettre. Ok, magnifique. Qu'est-ce que tu te vois où, toi, dans 5 ans, par exemple? Tu te vois comment Alors, toujours dans cet appartement, parce que j'aurais pas fini de le payer. Mais non, ou non, pas? peut-être, on Alors sait là, jamais. nous avons un magnifique exemple donc d'impuissance induite. Non, on sait jamais, non, mais après, voilà. Mais non, ce que je vois vraiment dans 5 ans, c'est avoir pu continuer à faire ce que j'aime au niveau de la scène. Mon but aussi, c'est de créer une fondation aussi pour la communauté queer et la communauté artistique queer, du coup, qui inclut toutes les lettres du LGBTQIA+, Ouais. en n'oubliant pas l'un des deux A qui signifie les alliés. Les alliés sont ces personnes qui ne correspondent pas aux autres lettres du sigle. Donc, majoritairement, on va dire des hétéros, mais qui soutiennent la cause, en fait. Et du coup, ces personnes-là font partie aussi, quelque part, de cette communauté. Et il y a beaucoup d'artistes qui galèrent aussi, etc. Et avoir une fondation qui puisse aider à financer certains projets, une sorte de mécénat, en fait, tout Oui, simplement. une sorte d'école aussi, peut-être? École, peut-être pas, parce que moi, personnellement, je n'aurais pas forcément le savoir et la patience, surtout, d'instruire, Oui. comme un prof pourrait le faire. Mais c'est vrai que du coup, c'est un projet que j'ai qui me tient à cœur depuis plus d'1 an maintenant, où il y ait cette fondation-là pour la rémunération juste des artistes, parce que ça, on va pas oublier qu'il y en a beaucoup qui confondent de passion et non-rémunération. Voilà, parce que un artiste Même a chez les besoin de manger. professionnels qui demandent aux drag queens d'intervenir dans les bars qui pensent que c'est gratos. Non, on se paye, on se fait payer. Non, c'est voilà. Et c'est normal quelque part, en fait, Oui, c'est un métier, en fait, tout simplement. Oui. Donc du coup, voilà, ça Ok. fait partie de ces choses-là. Et il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la culture Oui. en France, au niveau de l'Europe aussi.
Donc il y a des aides qui se font pour les lieux qui bookent des artistes, d'art vivant, en fait, donc d'art scénique. Et du coup, c'est vrai que c'est bien de pouvoir accompagner aussi Oui, les lieux oui. dans ces buts-là. Parce que c'est des démarches qui sont parfois rébarbatives, on va pas se mentir. Et quand on gère un bar, on n'a pas le temps de faire toutes ces démarches-là. Carrément. Alors voilà, s'il y a des organismes, des fondations qui peuvent aussi aider les lieux à booker des artistes, peu importe Mmh, mmh mh. quels sont ces Il existe artistes. aujourd'hui un annuaire des drag queens, en France, par exemple? Je sais pas, mais je pense que si on va sur les réseaux d'un artiste et qu'on en prend 5 et cetera, Mmh. tu sais toujours je sais pas pourquoi je suis focus sur le nombre 5, mais il Ah y a ouais. toujours cet effet pyramidal, en fait. Il suffit d'en suivre un et 2 et 3 et cetera et après ça va très vite, en fait et de Donc là tu on connais la phrase qu'on est nous sommes à 7 personnes de chacun sur terre? oui, Voilà. effectivement, oui, OK, ouais, bah, moi je pense qu'il y aurait un intérêt effectivement à avoir une fondation qui regroupe un peu et qui organise, c'est le ça. drag de manière générale. Et pareil aussi les spectacles autour de la drag queen, parce que Mmh. je trouve que c'est assez compliqué de trouver, aujourd'hui, des spectacles, au même titre que c'est compliqué de trouver des lieux, LGBT tels que chambre aux tables d'hôtes ou restaurants ou bars, qui soient vraiment des bars, LGBT friendly, Mmh. à minima. OK. OK, OK, OK. Alors après, juste par Oui. rapport à ça, moi j'ai eu la chance de performer majoritairement dans des lieux qui ne sont pas LGBTQIA+. Carrément, de toute En façon, fait, on n'est voilà, pas contraint, à ça, mais disons c'est que c'est ça. le premier lieu où, en tout cas, on est sûr de pouvoir, Mais c'est là où il y a le plus de concurrence aussi. ah oui, carrément, carrément. Donc du coup, c'est vrai que, beh, sur Nîmes, par exemple, j'ai performé au Live Station, qui est un concept bar qui est plutôt sympa aussi et donc j'ai fait toute la saison Mmh. 2023-2024 là-bas. Au Jean Jaurès également, qui sont des lieux qui sont pas estampillés LGBT de base, Mmh mh. mais qui ont eu ce désir d'apporter autre chose à leur public. Le public dans ces lieux-là, de base, n'est pas une communauté. Ce sont des gens qui vont, allez, on peut dire la communauté des 35-50 ans, par exemple, Mmh. pour le Jean Jaurès. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu tout ça, en fait. Et c'était hyper intéressant d'aller vers un autre public qui se pose d'autres questions, en fait. Parce que c'est vrai que performer avec des valeurs militantes en disant: «Oui, les gays, vous êtes normaux». Ouais, merci, mais on était au courant parce qu'on l'est, du coup, et voilà. Alors quand on va dans un lieu où il y a des gens qui se posent juste les questions, en fait. Et des fois, ils ont une maladresse, mais qui est jamais Mmh. malveillante, en fait. Mmh mh. Et du coup, on m'a beaucoup demandé par rapport à la transidentité. «Mais du coup, tu es trans?» «Non, non», j'expliquais ce que c'était et on se posait 5 minutes, on parlait, c'était top, Ça, vraiment. c'est clair que c'est quelque chose qui revient récurremment et même aussi la notion d'être énervé, et typiquement chez les trans, dès qu'on leur demande je dois dire «il», je dois dire «elle», parce qu'on c'est normal, les modèles sont chamboulés, donc les gens cherchent à reprogrammer Mmh. leur modèle. C'est la base. Je veux dire, et n'importe quel être humain, fonctionne, comme ça. Et souvent, ça génère une frustration, on sent une crispation chez ces personnes-là. Et alors, moi, la phrase que on est un peu hors sujet, mais j'en profite puisqu'on en parle, c'est de vous poser la question: est-ce que, la personne en face est bien intentionnée? Est-ce que c'est bienveillant? Ou est-ce qu'il y a clairement une volonté d'être méchant en face ou pas? À partir du moment où tu ressens la bienveillance, c'est que la personne est bienveillante. Donc pas la peine de C'est s'énerver, ça, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a toujours cet exemple que j'aime donner, en fait, où, les gens disent: «Ouais, il faut pas dire PD». bah, pourquoi pas? J'ai envie de dire que je préfère un pote ou quelqu'un qui m'a dit: «Eh, PD, va», en Oui, oui, rigolant, oui, oui. plutôt qu'un journaliste ou un politique à la télé qui va dire: «Oui, mais alors la communauté homosexuelle, vous savez, vous êtes quand même un vecteur qui est beaucoup plus important au niveau des maladies». Oui, donc là, Dans cette phrase-là, il y ça a c'est aucune insulte. non, mais par contre, c'est comme, mettre un coup de Karcher je ne sais où, C'est ça, c'est pareil. mais voilà, mais du coup, on n'est Clairement, pas sur une phrase avec une seule insulte, mais qui est vraiment malveillante, qui est vraiment irrespectueuse, en fait. carrément. Donc du coup, il faut juste, comme dirait Hermione dans Harry Potter, un mot n'a d'importance que celle qu'on lui donne. Mmh. En parlant de Voldemort, du coup, ou d'autres choses. Oui, effectivement, on peut dire PD, on peut dire, Gouine, on peut dire tout ça, mais dès lors qu'il y a pas de malveillance derrière ce mot-là, il sera beaucoup moins insultant qu'un autre mot qui va être utilisé, en fait. Carrément. Et surtout quand une phrase finit par: «Ah non, mais toi, c'est pas pareil». Voilà, ça, c'est la phrase qui est dégueulasse à souhait, mais qu'on entend souvent quand il y a un discours qui est haineux. Donc du coup, voilà. Oui, 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 Et oui. après, aussi ne pas oublier que le grand méchant mâle cis blanc hétérosexuel n'est pas le seul méchant parce que de la malveillance, il y en a partout. Oui, même parmi les LGBT Ah mais aussi, un où on peut intracommunautaire, voir oui, bien sûr. beaucoup, on en parlera, dans la prochaine partie, mais, Mmh. effectivement cette division, clanique qui existe, c'est un non-sens. Même d'ailleurs LGBTQIA+, pour moi, en fait, ça n'a pas de sens. Tu es LGBT, gay ou pas ou bon et après, en fait, c'est correspond vraiment à notre époque où chacun veut avoir son étiquette, être reconnu et
Et en fait, une étiquette, elle est aussi enfermante. Donc, bon, bah, t'es pas hétéro. Voilà, ça suffit, quoi. En fait, et c'est pas une sorte de l'afficher ou d'en faire la promotion ou quoi que ce C'est ça, soit. C'est juste, soyons bien nous-mêmes dans nos vies. exactement. Pouvoir se tenir la main dans la rue, s'embrasser dans la rue, sortir en drag queen, perruque ou pas perruque, qu'importe au final, bah, faites votre vie, quoi. C'est ça. Mm. Excellent. Parfait. Tu auras un message à faire passer à ceux et à celles qui hésitent encore à être drag queen, drag king, queer? Ouais, je vais avoir un message. Alors Ah, ok, là, je d'accord. suis parti en Parce mode que... bonhomme, là, OK? Non, clairement, demain, tu prends un bus dans la gueule. Donc là, tu finis en crêpe. Voilà, déjà, mais est-ce que tu vas partir avec des regrets de ne pas l'avoir fait ou pas? C'est Exactement. la seule question que je te poserai. Clairement, voilà, demande-toi ça. Est-ce que si demain je meurs, est-ce que je partirai avec le regret de ne pas l'avoir fait? Si la réponse est oui, qu'est-ce que tu attends? Si la réponse est non, vis ta vie, vis ta plus belle vie, clairement. Mais si la réponse est oui, je vais partir avec des regrets, bouge-toi. Il n'y a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. Les tenues que j'ai là, c'est parce qu'il y a 2 ans d'achat, il y a 2 ans d'expérience, 2 ans de tuyaux, et cetera, et du coup, voilà. Mais lance-toi, il y a plein de scènes ouvertes qui existent partout, partout, Carrément, partout. carrément. Donc, trouve la première scène ouverte, inscris-toi, et même si c'est maladroit, si ton maquillage il est pas parfait, si ton liner il tient pas, ou quoi que ce soit, ou si le trait n'est pas droit, utilise du scotch. Mais du coup, voilà, lance-toi. Clairement, il y a aucun frein. Si tu n'es pas safe dans ton cadre, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille ou quoi que ce soit, change de cadre. Prends un week-end, tu pars en week-end je sais pas où, et ta scène ouverte, tu l'as fait à 100 km de chez toi, à 200 Oui, km de chez toi. carrément, Si ça peut te rassurer. carrément, tout à fait. Ouais, ouais, c'est Mais vraiment ça, quoi. clairement, n'attends pas. Parce que voilà, il y a rien de pire au monde que de partir avec le regret de ne pas l'avoir fait. Et la vie est malgré tout très courte. Mmh. Et donc, effectivement, et c'est comme au final, quand tu fais ton coming out, tu as l'impression que tu ne seras pas accueilli, mais en fait, tu t'aperçois que dans la plupart du temps, tu es très bien accueilli. Moi, je pense que le premier critère, c'est est-ce que j'ai des propos homophobes autour de moi? Est-ce que je suis en danger de mort si je le Mmh. fais? Je pense que c'est la première question qu'il faut évaluer, parce qu'il existe encore des endroits quand même où il y a un danger de mort clair. Mais sinon, en France, de manière générale, regarde, on est à Nîmes, c'est quand même une ville plutôt FN, à ma connaissance. Ça change un peu. Ça change, bah, super. Mais voilà, tu me dis que tu interviens à Sommières. Bon, tu connais pas Sommières, mais c'est une petite ville, donc en gros, entre Montpellier et Nîmes. Bon, assez associative quand même, je pense, c'est une petite dynamique quand même comme ça. Mmh. Mais voilà, c'est une petite ville de province. Voilà, on n'est pas dans la capitale. Et ça se passe très bien, en fait. Je fais des drag queen parties dans ma maison LGBT des Monts Bleus dans les Cévennes. Et alors, tu verrais le monde qu'il y a là-dedans, de tous bords, de partout, etc. Ça vient maquiller ou pas, ils n'ont rien à secouer, ils se baladent en drag queen, C'est ça. ou en tout cas de travestis dans la rue, et ça se passe super bien, en fait. On C'est a ça. même, tu vois, pour te dire que quand on fait des drag queen, on a même une fois une personne qui a fait, je sais pas, 30 minutes de voiture, pour nous apporter une bouteille de champagne. Elle nous a dit: «Ah, je reste pas, j'ai pas le temps, mais tenez la bouteille de champagne, voilà, c'est super, continuez». Oui, Voilà. ramenez du champagne, les gars, merci. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, on a du support, et surtout là où on l'attend le moins. C'est ça. Après, il faut pas oublier un truc, c'est que dans là, on est à Nîmes, on est à quelques kilomètres d'Aigues-Mortes, du coup. Aigues-Mortes, la churrascaille, est-ce que ça parle à quelqu'un? Dans les années Grand Paul, 60, bah oui, dans carrément. les années Ouais, ouais. 60-70, il y avait déjà les transformistes. Les transformistes et les dragues ne sont pas la même famille, c'est des cousins. Parce que du coup, voilà, mais il n'y a pas les mêmes valeurs, il n'y a pas les mêmes codes derrière, derrière ces disciplines-là. Et du coup, c'est vrai, mais ça existait déjà, en fait. Et les gens, ils étaient déjà là, et c'était pas des clubs gays. La churrascaille n'a jamais été un club C'est un ouvertement des gay. plus gros clubs du sud de la France, hein, Ah, d'ailleurs, mais c'est voire ça, peut-être le plus gros, je sais pas, mais on va pas oublier que Jackie Kennedy est allé boire des pastis, quoi. Donc, je sais pas ce qu'elle a bu, hein, mais personne n'aime, mais du coup, non, non. Voilà, Jackie Kennedy y était, quoi. Donc, oui. c'est hyper important, J'ai quoi. pas le nom là, mais je sais qu'il y a un cabaret transformiste à Lunel. Alors, il y avait le Zoom à l'époque, OK, qui n'existe plus. d'accord. Il y a eu ça. Alors maintenant, je crois qu'il y a dans le Lunélois, du coup, dans le pays lunélois, il y a un cabaret qui existe. J'avais Après, vu, voilà. mais il Ouais. y a quelque temps, mais OK. Mais du coup, non, voilà. Après, il y a plein de lieux qui existent. Mais encore une fois, pour les personnes qui se demandent, est-ce que je suis safe? Comme tu disais, Mmh effectivement, mh. renseigne-toi autour de toi. Mais surtout, n'attends pas. N'attends pas parce que du coup, dès lors que tu te sens, toi, suffisamment en confiance, au pire, tu vas juste voir le spectacle. Tu parles avec les gens qui ont performé, les gens qui sont là, les gens qui sont maquillés et qui ont pas forcément performé, mais du coup, parle. Et le Mmh. meilleur moyen de savoir si tu peux te lancer ou pas, c'est de parler. Carrément, et puis j'imagine que tu dois avoir,
une confidente, un super ami. Et bon, bah, si tu dois marcher costumé et tout préparé dans la rue, fais-toi accompagner. Et C'est comme ça. ouais, tu auras ton garde-corps personnel et du coup, tu peux bouger. C'est Ouais. ça. Non, après, il y a plein d'options, clairement, par rapport à ça. Puis tous les lieux avec des scènes ouvertes, tu te changes là-bas, tu te prépares là-bas en cas si vraiment tu te sens pas. Moi, clairement, pour ceux qui connaissent Nîmes, je traverse la rue de la République très régulièrement, maquillé. Bon, après, je mets des lunettes de vue au cas où, pour si jamais j'ai un maquillage un peu trop spécial. Mais et du coup, voilà, je traverse cette rue-là. Alors, je suis pas en tenue de drague, mais je traverse la rue. La rue, on va rentrer dans les clichés, mais il y a plus de kebabs que de restos étoilés. Et t'as jamais vécu d'agression? Jamais vécu d'agression parce que je n'ai jamais agressé, en fait. Je fais mon chemin, je trace ma route, tout ça, et je vais pas chercher le regard des approbateurs. Il y en a peut-être, et ça changera quoi, de toute façon? Exactement, Et exactement. et pour avoir vu pendant des marches, et cetera, on voit plus de haine ou de comportements haineux de la part des personnes qui sont un peu trop à droite ou des de certaines religions comme les catholiques, par exemple. Du coup, Oui. on a eu une fois pendant un Cidre Action, donc c'est une collecte de fonds Ouais, ouais. faite par les dragues, notamment à Montpellier, où une personne nous a fait un signe de croix. Pour nous expier du mal peut-être, je sais pas, ça a pas marché, hein, par contre chérie. Tu étais beau gosse, mais regarde, c'est même pire encore. Donc du coup, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça, en fait. Mais de la malveillance, il y en aura toujours et il faut arriver à passer outre. Mais voilà, je pense que de ce que j'ai pu voir aussi, c'est pas le cas 100 loin de là, hein, il y a quand même de vraies agressions. Mais des personnes qui se font agresser ont été agresseurs juste avant, en fait. Parce qu'une personne a eu un regard déplacé ou un regard qui a été interprété comme déplacé, en fait, les personnes vont dire: «Ah, tu un problème ou quoi que ce». Pourquoi tu fais ça, en fait? Mmh, mmh, mmh. Pourquoi tu fais ça? Oui, tu as peut-être eu un trauma qui fait que tu réagis comme ça, mais est-ce que c'est la vraie solution, en fait? Est-ce que la haine est la vraie réponse? Non, clairement, Jamais. C'est clairement, jamais. voilà, Ben, on a un super film qui porte la haine, hein, justement, ou American X History, hein, justement, mmh, qui retrace bien ça. Excellent, merci Calvin. Je mais je t'en rappelle prie. qu'on peut te trouver sur Calvin Cardin, hein. Tu tapes ça sur Google, Instagram, Facebook, et tu retrouveras toute son Et actualité. TikTok aussi. Et TikTok, oui, effectivement, oui. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu as un message personnel, quelque chose que tu as envie de partager à l'audience? À toutes les personnes qui sont venues me voir en spectacle, qui m'ont soutiennent sur les réseaux, juste merci. Vraiment merci, tu peux pas t'imaginer, toi qui regardes cette vidéo-là, le bien que tu peux faire à un artiste. Parce que c'est quoi dire maintenant, majoritairement, on a les réseaux, nous qui nous produisons, en plus du spectacle vivant ou des arts graphiques. On a les réseaux et toutes les personnes qui sont là pour nous aider, et cetera, vraiment, qui nous mettent juste un like, un j'adore ou quoi que ce soit sur les réseaux, un petit cœur sur Insta ou quoi, ou même un petit commentaire qui a pris, allez, 10 secondes à écrire. Vraiment, à toutes ces personnes-là, mais du fond du cœur. Merci. Alors je peux pas le faire parce que si je vais essayer non, ça va être dégueulasse avec les ongles, mais voilà, le carré y était en tout cas. Vraiment, merci, merci et continuez vraiment à contacter les artistes, à leur parler, à tout ça quoi, nous parler. Vraiment, c'est foncez, vous êtes merveilleux. Parfait. Merci, merci Calvin. Merci à toi. Et merci d'avoir été fidèle à ce podcast. Des questions, quoi que ce soit à proposer, vas-y, écris en commentaire. Calvin te répondra ou je te répondrai ou ce sera l'occasion d'un autre épisode. Et bien sûr, je te retrouve sur homoheureux.fr pour les accompagnements, les autres podcasts, les ressources gratuites à télécharger pour t'aider à vivre une vie épanouie. Merci à toi. À bientôt.